8 choses à savoir avant de passer son entretien à Campus Belgique. Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que tu te portes bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des 8 choses à savoir avant de passer à Campus Belgique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire 3 choses. Premièrement, je t'invite à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, car nous faisons régulièrement des vidéos sur cette chaîne pour édifier les étudiants sur l'évolution et les changements de la procédure pour aller étudier en Belgique. Partage aussi ce contenu autour de toi afin de sensibiliser plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information. Alors, qui suis-je? Je me nomme Lionel Tchenyebe, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif aujourd'hui est d'accompagner plusieurs étudiants africains qui veulent rejoindre la Belgique afin de leur permettre de constituer leur dossier par eux-mêmes du début jusqu'à la fin sans avoir besoin d'une tierce personne. Aujourd'hui, l'Académie Réussir en Belgique vous montre comment vous pouvez par vous-même faire votre procédure, obtenir votre visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et tout ceci à moindre coût. Tout ceci est possible grâce à un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous permet de constituer votre dossier sur le fond et sur la forme, d'obtenir votre visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Et avec ce programme en formation vidéo, une fois que vous avez souscrit à ce programme en formation vidéo, vous êtes accompagné par l'Académie Réussir en Belgique pendant une durée de 10 mois. Tout ceci, c'est dans l'objectif de s'assurer que vous faites régulièrement et vous faites exactement ce que nous avons mis dans le programme en formation vidéo. Ce programme en formation vidéo coûte seulement 150 €. Je dis bien seulement 150 €. Donc avec 150 €, aujourd'hui, vous achetez votre visa pour la Belgique. Alors revenons au vif du sujet. 8 choses à savoir avant de passer son entretien Campus Belgique. Vous savez, après les admissions, on engage directement Campus Belgique, on engage directement le garant et une fois tout ceci est fait, on passe à la phase préparative et on fait la demande de visa. Déjà, je tiens à féliciter tous ceux qui ont déjà obtenu leur admission jusqu'ici et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont encore en attente. Je sensibilise aussi une fois de plus ceux qui n'ont pas encore commencé la procédure, vous pouvez vous lancer parce que le service d'équivalence ferme en fin juin. Donc vous avez encore la possibilité d'intégrer l'Académie Réussir en Belgique ou de commencer votre procédure, intégrer, commencer par l'équivalence afin de continuer peut-être l'année prochaine à la phase d'admission une fois. Et il faut rappeler que la plupart des établissements en Belgique aujourd'hui actuellement, lors des demandes d'admission, demandent l'équivalence définitive. Donc si vous avez déjà votre équivalence avec vous, c'est un avantage peut-être pour la prochaine procédure. Et ceux qui sont dans le bateau, nous sommes en train de parler de Campus Belgique. Voilà. Campus Belgique concerne uniquement les Camerounais. C'est un test psychotechnique où vous êtes appelé à passer 2 épreuves orales et écrites. Pendant ces épreuves-là, vous deviez montrer au jury que vous allez en Belgique uniquement et réellement pour étudier. Et pour les pays, pour d'autres pays en Afrique, vous n'allez pas passer Campus Belgique, vous n'avez pas Campus Belgique. Mais généralement, lors de la demande de visa, soit on vous donne une épreuve écrite, un formulaire écrit où vous deviez répondre, apporter quelques éléments de réponse qui prouvent réellement que vous allez pour les études, où on peut vous passer quelques questions-réponses directement. Alors, revenons au vif du sujet. 8 choses à savoir avant de passer Campus Belgique. Vous savez, l'objectif de Réussir en Belgique, c'est de vous préparer mentalement et de vous dire la réalité, la vérité de ce que vous devez savoir pour affronter votre procédure. Campus Belgique est très délicat. Pourquoi? Parce que pour les Camerounais, c'est responsable à 80% de la décision de votre visa d'études. Donc, vous deviez faire très attention. Maintenant, une fois que vous avez eu votre admission et que vous voulez passer à Campus Belgique, faites d'abord ceci. Ce que nous vous donnons ici comme conseil, comme astuce, mettez-les en pratique et vous aurez des résultats. Première des choses, lorsque vous voulez passer à Campus Belgique, il faut d'abord réunir tous les documents. Il faut avoir tous les documents sur place. Avoir tous ces documents sur place, ça veut dire
la lettre d'admission. La lettre d'admission dans l'établissement où vous avez obtenu votre admission, vous devez déjà être en possession de cela. Vos relevés de notes, votre diplôme, vous devez avoir tout le nécessaire, tous les documents réunis, tout cela, ça doit être en votre possession. Une fois que vous avez réuni tous les documents, vous deviez prendre rendez-vous. Et il y a deux façons, vous avez deux possibilités pour prendre rendez-vous. Soit vous appelez, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous par appel. Et Campus Belgique ouvre généralement de lundi à vendredi, de 8h30 à 15h30 généralement. Donc pendant cet intervalle de temps, vous pouvez appeler. Et ceux qui veulent procéder par appel, je vous invite aussi d'être patient parce que vous n'êtes pas les seuls à vouloir appeler au même moment. Donc vous pouvez appeler même 15 fois, 20 fois avant que vous avez la possibilité de tomber sur une personne. Donc prenez le temps d'appeler, vous pouvez appeler. Vous avez la possibilité aussi d'aller prendre rendez-vous sur place. Je rappelle que Campus Belgique, c'est à Yaoundé, avenue Kennedy, vous pouvez aller là-bas, prendre rendez-vous. C'est possible de prendre rendez-vous sur place. Maintenant, le troisième point, c'est bien se préparer. Vous savez, c'est un test psychotechnique et il faut en amont se préparer et bien se préparer. Il faut savoir déjà à peu près quel type de questions, comment aborder l'épreuve, comment, donc il faut passer, il faut bien se préparer. La phase de préparation, c'est une phase très capitale pour votre entretien Campus Belgique. Quelles sont les questions que vous ne deviez pas tituber, les questions que vous n'allez pas rater? Par exemple, il y a la motivation, c'est quoi la dérogation, quelle est ta dérogation, le projet d'études, projet professionnel, pourquoi tu as choisi la Belgique, quelles sont les qualités que tu aimerais avoir à la sortie de ta formation, quelles sont tes perspectives en cas d'échec, concernant ton financement sur le territoire, comment tu vas assurer ton financement sur le territoire, quelle est la somme d'argent prévue qu'un étudiant moyen peut vivre avec durant un mois. Donc, voilà un ensemble de questions que vous ne deviez pas passer à côté. Voilà. Parce que il y a plusieurs questions. Vous pouvez rater certaines questions, mais d'autres questions sont capitales. Vous ne pouvez pas passer un test Campus Belgique et vous allez pour les études. On vous demande quel est votre projet d'études. Vous êtes incapable de donner un projet d'études qui concorde ou qui est en relation avec vos études, avec votre ambition, premièrement, et avec vos études souhaitées. Donc, si vous faites un rapport qui est en déphasage avec, peut-être que votre admission, on constate directement que c'est un fou, c'est un clandestin. Donc, on ne sait même pas pourquoi il est là à l'heure actuelle. Donc, voilà pourquoi vous deviez accentuer votre temps à bien vous préparer. Voilà. Quatrième chose à savoir, c'est de bien préparer son mindset. Bien préparer son mindset. Les étudiants avec lesquels nous travaillons dans l'académie, le facteur mindset joue à 80% lorsqu'on veut passer un test comme celui du Campus Belgique. 80%. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez bien vous préparer. Vous pouvez connaître ce que vous deviez dire à l'instant T. Mais le fait que vous avez un mindset, vous n'avez pas bien préparé le mindset, vous passez à côté de la chose. Et lorsqu'on parle de mindset, vous deviez avoir la confiance en soi. Il n'y a rien de grand qui s'est réalisé dans le monde sans la confiance en soi. Si vous voulez réaliser les grandes choses, il faut d'abord avoir la confiance en soi. N'allez pas à Campus Belgique en vous sous-estimant, en ayant une peur intérieure. Non, vous deviez vaincre la peur pour pouvoir vaincre Campus Belgique. Vous deviez vous forger de l'intérieur pour que l'extérieur soit à ce jour plus sûr ce jour. Parce que c'est très capital pour vous, Campus Belgique. Vous les Camerounais, c'est très capital. Donc, vous deviez beaucoup vous battre aussi à construire l'intérieur, à être stable à l'intérieur comme à l'extérieur pour pouvoir passer aisément au test Campus Belgique. En cinquième position, ce que vous deviez savoir, c'est bien se vêtir. Parce que vous savez, on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son vêtement, on reconnaît le moine par sa façon de se vêtir. Une fois que nous sommes dans la rue, quand on regarde un monsieur qui descend d'une voiture bien habillé, il est propre, on connaît que cette personne vit bien. Même quand on est en société, même si vous êtes au marché, lorsque vous voyez une personne qui est bien habillée,
chemise repassée, pantalon monsieur, chaussures, montre, bien parfumé, on connaît au moins. Même si lorsqu'on fouille, il souffre, son apparence nous fait comprendre que ça c'est une personne peut-être qui travaille en entreprise, c'est une personne ordonnée, c'est une personne à qui on peut faire confiance parce que son apparence, l'apparence compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparence compte. Donc pour aller à Campus Belgique, premièrement, il ne faut pas avoir les jeans. Les jeans déchirés là. Vous pouvez porter un jean normal avec une chemise, c'est bien. C'est bien. Et lorsqu'on parle de l'apparence, du vestimentaire, vous pouvez habillez-vous normalement. Et un habillement qui respecte la norme d'où vous partez. Vous mettez une chemise, vous pouvez mettre un polo, vous pouvez mettre un ensemble veste, ça dépend de vous. Et les filles, on n'a pas besoin d'exposer la poitrine. Vraiment, faites attention. Ne partez pas séduire l'examinateur, non. Vous n'êtes pas obligé de mettre, de gonfler la poitrine comme si vous partez en boîte de nuit. Non, on n'a pas besoin de ça. Ne vous dites pas que c'est la beauté, on ne peut pas juger la beauté là-bas. Non, habillez-vous confortablement. Vous pouvez vous habiller comme. Habillez-vous bien. On n'a pas besoin d'être sexy, on n'a pas besoin des matelots. Non, tu ne peux pas aller passer un test, tu es un entretien Campus Belgique, tu mets le matelot. Tu ne peux pas aller pour passer un test, tu mets une jupe très courte. Non, on n'a pas besoin de ça. L'homme aussi, tu n'as pas besoin de faire la taille basse. Ce qu'on appelle la taille basse, c'est généralement les hommes mettent le jean, après ils baissent au niveau des fesses. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Et coiffez-vous aussi, coiffez-vous. Vous ne pouvez pas aller passer Campus Belgique avec les losses partout. Non. Quand on veut passer un entretien Campus Belgique, on donne au moins son apparence doit donner une bonne impression de lui, de la personne. Donc, coiffez-vous, soyez bien vêtis, faites l'effort d'être propre. Sixième chose à savoir, c'est vous deviez respecter l'heure du rendez-vous, l'heure du passage. Ça veut dire quoi? Si on dit que vous passez à 8h30, il est préférable qu'à 8h, vous soyez déjà à Campus Belgique. Il est préférable qu'à 8h, vous soyez déjà à Campus Belgique. Premièrement, pourquoi? Parce que si on vous dit que vous passez à 8h30, il peut arriver que la personne qui doit passer à 8h avant vous ne soit pas là ou son dossier ne soit pas complet. Directement, on décide de vous programmer à 8h que de vous faire passer à 8h30 parce qu'il y a un creux. Vous voyez déjà que si vous n'êtes pas là, on peut vous sauter. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous n'êtes pas en l'heure, ça joue sur votre mindset. Ça veut dire quoi? Imaginez que vous passez à 8h et que à 7h59, vous êtes dans le taxi. Très psychologiquement, déjà vous êtes détruit psychologiquement. Même si vous avez fait la plus grande préparation, psychologiquement, vous êtes déjà à terre. Parce que vous allez vous dire, si j'arrive, quand on ne me reçoit plus, si j'arrive, on me dit que mon œil a passé si. Et généralement, lorsque vous n'arrivez pas à l'heure, on annule votre rendez-vous et on vous reprogramme, ou du moins vous allez encore appeler pour prendre un nouveau rendez-vous. Donc moi je dis toujours, vous deviez être à l'heure et c'est un très grand péché au Cameroun. Les Camerounais n'aiment pas venir à l'heure. Les Camerounais n'aiment pas respecter l'heure. Lorsqu'on dit 7h30, faites l'effort à 7h d'être à Campus Belgique. Campus Belgique, c'est capital pour votre vie. Là, c'est votre vie. Voilà. Après, le sixième point, on peut tomber au septième point. Lorsque vous allez finir votre entretien Campus Belgique, on va vous remettre un code VBE. Un code VBE. Le code VBE vous permet de prendre rendez-vous pour pouvoir faire votre demande de visa. Tout le monde, tous ceux qui passent à Campus Belgique, à la fin, on les remet toujours le code VBE. Maintenant, après Campus Belgique, vous devez prendre le rendez-vous à TRS. Vous savez, lorsqu'on passe Campus Belgique, après Campus Belgique, on lance directement avec la démarche administrative. Vous pouvez le faire à l'avance. Parce qu'après Campus Belgique, après 3 jours, vous avez la possibilité de faire votre demande de visa. Donc, après Campus Belgique, vous devez prendre rendez-vous à TRS. Premièrement, il y a prendre rendez-vous à TRS pour légaliser le casier judiciaire. Parce que le casier judiciaire, depuis l'année passée, ça se légalise au MIGRES et ça se légalise aussi à TRS Contact. Donc, vous deviez directement, après Campus Belgique, prendre rendez-vous à TRS pour pouvoir faire la légalisation de votre casier judiciaire et commencer à remplir votre formulaire de demande de visa. Le 8e point, c'est
débuter les démarches administratives. Lorsqu'on parle de démarches administratives, on parle de remplir un formulaire en ligne, préparer sa lettre de motivation pour la demande des visas. On parle de regrouper tout le nécessaire, le garant si vous avez déjà la NES 32, si vous avez payé vos redevances administratives, si vous avez payé l'assurance, vous devez déjà regrouper tous ces documents-là afin de déposer votre demande de visa. Donc, en récapitulatif, en premier point, vous deviez réunir tous vos documents pour pouvoir passer Campus Belgique. N'appelez pas, faites attention, puisqu'il y a des gens qui appellent généralement, ils prennent rendez-vous à Campus Belgique. Mais le jour où ils vont passer, ils ne sont peut-être pas en possession de leur lettre d'admission. On a donné la lettre d'admission, mais ce n'est pas encore arrivé au Cameroun. Soyez-en sûrs qu'en prenant une date, que vous avez tous les documents avec lesquels vous deviez vous rendre à Campus Belgique. En deuxième position, vous devez prendre rendez-vous. Vous avez deux possibilités. Soit vous appelez, soit vous allez directement à Campus Belgique. Après ça, vous devez bien vous préparer à Campus Belgique. Je vous ai donné quelques points sur lesquels vous ne deviez pas tâtonner. Voilà. Vous devez bien vous préparer pour Campus Belgique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne suffit pas de passer Campus Belgique, mais il suffit de bien passer Campus Belgique, de bien défendre son projet d'études, de bien argumenter là où il faut argumenter. Donc, faites très attention. Et vous avez la possibilité, pour ceux même qui ne sont pas dans l'académie réussie en Belgique, et que vous avez déjà obtenu votre admission, vous avez la possibilité de vous faire former uniquement pour Campus Belgique par l'académie réussie en Belgique. Si vous avez l'admission, je vous prie de vous rapprocher vers les promoteurs et ensemble, on va voir comment vous former pour que vous puissiez passer Campus Belgique. Après la préparation, vous devez préparer aussi votre état d'esprit parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir ce qu'il faut dire, d'avoir ce qu'il faut dire, de connaître ce qu'il faut dire. Non, il faut aussi préparer son état psychologique, son état spirituel pour pouvoir passer Campus Belgique, affronter Campus Belgique. Après, vous avez le point du vestimentaire, vous devez bien vous vêtir. Voilà, vous devez bien vous vêtir, vous coiffer, nettoyer tout, vous habiller, vous parfumer, vous devez bien vous vêtir. Il faut savoir que ce n'est pas du jeu. Voilà, vous devez prendre votre entretien au sérieux, tout en sachant que ça dépend, votre entretien, votre visa dépend de cet entretien-là et tout commence par l'habillement aussi, l'état d'esprit et tout. Sixième point, vous deviez respecter l'heure. Je vous ai dit, l'heure influence votre état psychologique, votre mindset. Si vous n'êtes pas à l'heure déjà, mentalement, vous deviez être atteint. Et il est très, ce n'est pas avantageux pour vous d'être frustré avant de commencer votre entretien, parce que ça peut jouer. Même les réponses que vous avez, vous pouvez mélanger. Donc faites très attention, vous deviez être là à l'heure. Et ça peut arriver que la personne qui doit passer avant vous ne soit pas complet, on vous fait passer immédiatement. Donc soyez là à l'heure, préférable 30 minutes avant votre entretien, vous devez déjà être à Campus Belgique. Après Campus Belgique, vous devez prendre rendez-vous à TRS, commencer à légaliser le casier judiciaire. Vous devez commencer à prêter la redevance, tout le nécessaire qui va pour pouvoir faire une demande de visa. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à partager ce contenu autour de toi. Et surtout, si tu as des questions, tu peux laisser en commentaire. Cela pourra faire objet d'une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez besoin de accompagnement, vous pouvez faire confiance à l'Académie réussie en Belgique. Car nous avons mis un super programme aujourd'hui qui permet à plusieurs étudiants déjà dans l'Académie de constituer leur dossier jusqu'à l'obtention de leur visa d'études. Merci, à très bientôt pour la prochaine vidéo.